matin dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Amen. Si nous sommes encore là ce matin, c'est par sa grâce. Amen. Et chantez-vous libre ce matin, pour louer, adorer et glorifier notre Seigneur. Je vous invite à vous lever avec ce premier chant qui dit « Rassemblés en ta présence, nous nous rappelons des bienfaits que tu répands sur nous en abondance. » Rassemblés en ta présence, nous nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Rassemblés en ta présence. Rassemblés en ta présence, nous nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Par ton amour, nous sommes pardonnés. Et par ton amour, nos cœurs sont purs. Nous t'élevons, chantons la liberté, changez pour toujours par ton amour. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue l'Éternel. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que l'on connaît. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que l'on connaît. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que l'on connaît. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que l'on connaît. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que l'on connaît. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que l'on connaît. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le Seigneur. Je célébrerai le nom du 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 Seigneur. Je célèbre ton nom, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Et voilà, mon cœur est dans la joie ce matin. Je veux partager entre mes frères et sœurs qui sont là, qui devaient aussi te louer, t'adorer. Et que ta gloire resplendisse, Seigneur, dans nos vies respectives. En ce lieu, bénis tes enfants qui sont là. Bénis aussi les serviteurs qui ont en charge, Seigneur, qui ont le service dans ta maison ce matin. Loué sois-tu. Béni sois-tu, Père. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.
Ouvrons les cœurs. Sois loué, Père, sois exalté pour ce matin que tu nous as donné en ce lieu dans ta présence. Nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Car tu dis dans ta parole, là où deux ou trois ensemble, ton nom, tu es là. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas nous qui t'avons aimé, mais c'est toi qui nous as aimés, Seigneur. Et tu nous as rachetés par la mort et la résurrection de ton Fils, ô Éternel. Tu nous as mis en nous ton esprit, ô Éternel de gloire. Nous ne le méritons pas, mais c'est ta grâce envers nous, Seigneur. Tout cela ce matin, nous voulons te dire, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, toi qui as tout créé, ô Éternel. Toi qui nous as aimés en Jésus-Christ, sois béni, Père éternel. Notre Père, sois loué, éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Cette grâce merveilleuse, Seigneur, fidèle que nous avons, de pouvoir être encore dans ta maison, de pouvoir être devant toi, Seigneur, de pouvoir t'apporter notre connaissance, de pouvoir t'apporter l'adoration qui t'est due. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon soutien, tu es mon assurance, tu es mon espérance, tu es ma paix. Je le dis tout le temps, Seigneur, merci d'être venu un jour dans ma vie. Merci d'avoir voulu de moi. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. C'est une grâce et un privilège que d'être dans ta maison. C'est une grâce et un privilège que d'être appelé enfant du Très-Haut. Le Dieu des cieux est le créateur de l'univers. Le Dieu des cieux qui nous a engendrés en Jésus-Christ est celui qui nous donne la vie en abondance. Le Dieu des cieux est assis sur son trône et il règne pour toute éternité. Et ce privilège que tu nous donnes ce matin, c'est de rentrer dans ta présence par le Saint-Esprit. C'est que par la foi, nous voyons les choses à venir. C'est parce que tu nous donnes cette foi, parce qu'en Jésus-Christ, que tu nous as lavés de tout péché, de toute iniquité, que nous pouvons nous approcher du trône. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Ce matin, nous sommes assis à la droite de Dieu. Et je loue, je bénis, et je viens tel que je suis. Seigneur, avec mes difficultés, avec mes problèmes, avec mes tracas. Mais ce matin, c'est par la foi que je rentrerai dans la présence de mon Dieu et de profiter de tous ses bienfaits, de profiter de cette eau vive qui coule du sein du trône de Dieu et qui rafraîchit mon âme. Ce matin, mon âme est dans la joie parce que je suis avec mes frères, parce que je suis avec mes sœurs et je peux louer, je peux adorer, je peux dire Dieu, tu es vivant, tu es grand, tu es puissant. Rien n'est comparable à ta splendeur, à ta magnificence, à ta grandeur. Et je loue le Dieu le Créateur parce qu'il en est digne, parce qu'en Jésus-Christ, il a tout accompli. Père éternel, sois béni, sois élevé ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin dans ta maison pour pleurer, pour t'adresser nos jérémiades, mais nous sommes venus et je suis venu ce matin dans ta maison pour te louer, pour te dire merci de tout ce que tu m'accordes chaque jour, tout ce que tu donnes à mes frères, tout ce que tu donnes à mes sœurs. Seigneur, sois béni ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Merci parce que moi aussi ce matin je peux m'approcher de toi. Amen. T'apporter la louange qui t'est due, t'apporter l'adoration qui t'est due, t'apporter ma vie, Seigneur mon Dieu. T'apporter tout ce qui fait ma vie, Seigneur mon Dieu. Je veux ce matin me réjouir encore. Je veux ce matin te bénir, Seigneur mon Dieu, parce que tu es mon Dieu. Je ne peux pas avoir été choisi, c'est toi qui m'as choisi, Seigneur mon Dieu. Amen. Je te loue, je t'adore, Seigneur éternel, ce matin. Reçois la louange, reçois l'adoration de mon cœur, reçois la reconnaissance de mon âme, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur éternel. Amen. Je te loue, Seigneur, pour te dire tellement que je t'aime, Seigneur Jésus. Merci pour la foi. Merci de m'avoir fait pécher. Merci de m'avoir permis de rentrer dans ta
tu nous diriges vers des œuvres paisibles, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Merci, ô Jésus, pour ton Saint-Esprit. Nous pouvons te louer et t'adorer. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence, de nous avoir rassemblés. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Béni soit le rocher. Merci pour la joie que tu nous donnes, parce que tu es avec nous tous les jours. Merci pour ton amour qui durera toujours, pour ta bonté, ta fidélité pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Seigneur, ta parole nous enseigne. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Amen. Seigneur, tu as fait de nous ton peuple, ton héritage. Seigneur, et nous sommes là rassemblés pour te célébrer en esprit, en vérité. Seigneur, par le chant, par la louange, nous voulons élever ton nom, le glorifier. Seigneur, tu es le seul Dieu, c'est ce que j'ai dit ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir t'élever par le chant et la louange. Ça te réjouit, mais ça réjouit aussi nos cœurs, notre âme. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette communion que nous avons avec toi. Éternel, que ce matin, ton esprit nous visite et transcende notre foi. Oh, nous en demandons la grâce, et dans le nom de Jésus. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force,
saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur, parce que tu es saint. Tu es élevé au plus haut des cieux. Réunion de l'éclat de ta gloire, Seigneur. Tu répands ton amour, ta force. Alors, nous chantons. Tu es saint. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta sainteté, pour ta miséricorde. Sois loué. Alléluia. Merci, Seigneur. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour ensemble. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Gardez mon cœur pur, garde-moi dans tes bras. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et
bienvenus dans la maison du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus aussi, vous qui êtes sur le site addbourges.com, via Internet, et vous qui êtes là pour la première fois peut-être. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous croyons que Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Pour révéler son amour et sa proximité aux hommes, Dieu a utilisé beaucoup d'images de la vie courante dans sa parole, donc telles que l'image d'un père et de son fils pour se révéler comme un père, l'image d'une mère et de son bébé pour révéler vraiment l'amour maternel, l'image d'un seigneur, l'image d'un roi, l'image d'un maître, l'image d'un potier qui pétrit l'argile, l'image d'un époux pour prouver l'amour, pour montrer l'amour qu'il a envers une épouse, mais la liste n'est pas exhaustive. Je vais m'arrêter là. David, dans le psaume 23, a utilisé l'image d'un berger et de sa brebis pour décrire la relation de Dieu avec sa créature. Le prophète Ésaïe aussi a utilisé l'image d'un berger pour décrire le savoir parfait et divin de Dieu pour paître son peuple, son troupeau, ses brebis. Donc nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 11, où Dieu se déclare comme le berger, comme un berger pour son peuple. Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Amen. Jésus a utilisé aussi l'image du berger pour décrire la relation qu'il avait avec ses disciples. Si nous regardons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11, où Jésus se déclare et il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous le lirons aussi au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. » Là, je me suis posé la question, pourquoi prendre l'image d'un berger et d'une brebis pour représenter la relation parfaite entre Dieu et ceux qui lui appartiennent? Il est vrai que les autres noms de Dieu, tels que Maître, tels que Seigneur, tels que Roi, tels que Créateur, placent l'homme, la femme dans le rôle d'un serviteur, d'un esclave, d'un ouvrier, à qui nous devons rendre compte, et peut-être aussi ça produit de la crainte. Mais l'image d'un berger envers sa brebis évoque confiance, consolation, sécurité, dépendance, soin, protection, patience, bienveillance, bonté, sollicitude. Et c'est vrai que ça révèle plus l'attachement de Dieu envers nous, son peuple, le troupeau de son pâturage, ses brebis. Pour encore mieux comprendre la relation qui existe entre le berger et sa brebis, il faut savoir qu'une brebis ne vit que grâce à la protection du berger. Dès qu'il y a absence d'un berger, les brebis sont entourées de dangers et sont menacées de périr. Elle n'est qu'un pauvre petit animal, dépourvu d'armes pour se défendre et d'intelligence pour retrouver sa voie. Elle est perdue dans son espace. La preuve, Jésus déclare dans Matthieu chapitre 9, verset 36, 9-36, pour les hommes et les femmes qui n'appartiennent pas au troupeau de Dieu, qui n'ont pas de berger. Voyant la foule, donc c'est en Palestine, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une brebis qui n'a pas de berger, elle est languissante, abattue, elle ne sait pas où trouver la nourriture, elle ne sait pas où trouver la source d'eau pour boire. Et bien sûr, elle est face à tous les prédateurs. Et la brebis n'a qu'une seule chose, en réalité, c'est de se tenir près de son berger et de le suivre pas à pas, en toute confiance. Ah oui, si la brebis n'a pas confiance en berger, elle ne peut pas avoir confiance au loup.
Donc, en suivant en toute confiance par la foi, sans chercher à comprendre ni le pourquoi des choses. Ce qui va déterminer la qualité, bien sûr, et la richesse de notre expérience avec Dieu comme berger, c'est notre volonté à être à tout prix près de lui, près de Dieu, et le suivre pas à pas, par la foi, car Jésus a dit, nous l'avons lu tout à l'heure, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Plus nous serons avec le berger, plus il va nous conduire dans l'abondance. David nous raconte pourquoi et comment sa vie a été accompagnée, je dis bien accompagnée, de bonheur et de grâce dans sa vie. Nous lisons bien sûr le psaume 23. C'est David qui a écrit ce psaume, donc il raconte pourquoi et comment sa vie a été accompagnée de bonheur et de grâce. Je crois que ça vous donne envie, non? Ça nous intéresse comment on peut nous aussi être accompagnés toute notre vie de bonheur et de grâce. Alors je donc le psaume 23, qu'on le lit en entier. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Hein, David dit oui. Oui, hein, c'est une certitude. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. David, le roi David, avant d'être roi, avait été berger du troupeau de son papa. Plus tard, il sera choisi par Dieu pour devenir le berger, c'est le roi du peuple d'Israël. Et donc c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a choisi, puisque dans le psaume 78, verset 70, il nous a dit, Dieu choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries de son papa. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Amen. Donc, l'expérience, la pratique et la connaissance de David comme berger faisait qu'il savait apprécier et connaissait les qualités, les perfections de Dieu, le grand berger de nos vies, le grand berger de nos âmes, envers nous, sa brebis. Puisqu'il avait l'habitude, il savait de quoi il parlait. David déclare, dès le début de ce psaume, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est une parole importante, ça. Et je ne crois pas qu'il l'a écrit comme cela par hasard, ou il l'a écrit pour lui. Mais si nous sommes les brebis du grand berger, du bon berger, à ce moment-là, nous aussi, nous pouvons dire, et nous le croyons, nous pouvons le vivre, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Manquer de rien. C'est quoi manquer de rien? C'est vrai, la langue française, quelquefois, quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre. Hein? Donc, manquer de rien. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi manquer de rien? Rien, c'est vaste. C'est abstrait. Et en regardant de plus près ce psaume que David a écrit, en réalité, il a écrit la liste de ces riens qui ne manquent pas aux brebis du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir, justement, je ne manquerai de rien, mais c'est quoi rien? Eh bien, ici, c'est quelque chose, justement. Quand on dit non, je manque de rien, c'est que j'ai beaucoup. Vous voyez un peu la complexité de la langue française, je manque de rien, mais en réalité, ça veut dire j'ai beaucoup. Alors, donc, au verset 2, il dit, David, donc il manquerait de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, ce qui veut dire que la brebis qui demeure sous l'autorité de Dieu, du bon berger, en le suivant, ne manque pas de repos, déjà une chose. Et je crois, c'est une bonne affaire, c'est une bonne chose, hein, avoir du repos. Vous pouvez être riche et être complètement agité, avoir peur, avoir de l'angoisse. Là, il dit donc le repos, quand le repos est là. Donc, je ne manquerai pas de repos. Alors, on va penser à la brebis, bien sûr, hein, pendant la nuit.
La nuit, c'est terrible. La nuit, c'est le moment de tous les dangers. Pour la brebis, c'est le moment des prédateurs, où les prédateurs ils sortent. Les voleurs, les loups, ravisseurs. David parle de son époque où il y avait des lions, des ours. Et vous savez que la nuit, le berger ne laisse pas les brebis seules, dehors à traîner aux quatre vents, à tout vent, livrés à eux-mêmes, mais elle les met dans un parc ou dans un enclos de sécurité. Ce parc, cet enclos, a une superbe porte de sécurité qu'aucun voleur ne peut violer. C'est une porte à combien de points on dit? Normalement, c'est 6 points, je crois. 3 ou 5. Ah, ouais, 5. Donc, mais là, c'est une porte à des milliers de points. Tellement elle est sécurité. Et cette porte, c'est le berger lui-même. Qui, en se plaçant au travers de l'ouverture devant la porte, devient la porte. Ça veut dire que le loup ou le lion, peu importe, qui voudrait entrer dans l'enclos pour manger, dévorer, ou tuer, égorger les brebis, il fallait qu'il s'attaque déjà au berger. Et donc Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 7, Jésus leur dit encore, donc aux disciples, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Parce que voilà, c'était parce qu'ils se mettaient au travers de la porte de l'enclos, et la brebis, à ce moment-là, est en repos, et quant à sa sécurité, si elle reste dans le parc, évidemment. Le parc peut être l'image de l'Église, peut être l'image des limites de la parole de Dieu que Dieu nous fixe, des lois, des commandements, des ordonnances. Le parc peut être le conseil de la parole de Dieu, je répète. Et bien sûr, danger pour ceux qui se trouvent en dehors du parc. Et quelquefois, on pense que le parc, ou l'église, ou la parole de Dieu est trop à l'étroit, c'est trop étriqué. Quelqu'un m'a dit un jour, chrétien, je ne dirais pas dans quelle église, mais pas ici, puisqu'on fixe des règles, il dit, dans le monde, il y a des règles, et quand on vient à l'église, il y a encore des règles. Ben oui, mais pour avoir une vie ordonnée, il faut bien des règles. Vous établissez bien des règles chez vous, avec vos enfants, avec vous-même. Donc c'est quelquefois, on trouve qu'on est bridé dans la maison de Dieu, on est bridé par la parole de Dieu, on est bridé, etc. Mais c'est source de sécurité et de repos. Chercher la liberté à tout prix, nous connaissons tous enfin peut-être les anciens, la fable de la chèvre de M. Seguin. Ah oui, donc elle était dans l'enclos de son maître, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et quand on regardait l'herbe sur la montagne, elle était hypnotisée par cela. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas si elle a rongé sa corde ou bien peu importe, elle a pu se sauver et puis aller dans cette fameuse montagne pour l'herbe. Et vous connaissez la fin, où le loup était là, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus M. Seguin pour la surveiller et puis la garder à protéger. Et je vous dis franchement, mes frères et mes sœurs, que la période que nous vivons actuellement peut être considérée comme la nuit, période de nuit, de ténèbres, où les prédateurs, les voleurs rôdent pour dévorer, égorger et détruire, et malheureusement certaines brebis du Seigneur sont dévorées ou ont été dévorées, égorgées, détruites, et nous ne les voyons plus au milieu de nous. Mais ce n'est pas faute de Dieu, c'est parce qu'ils ont voulu avoir plus de liberté, la liberté de la vie. Je ne manque pas de repos. Pendant le jour aussi, parce qu'on parle de la nuit, mais aussi le jour, où la brebis sait qu'elle ne manquera de rien, tout autour de son parc, elle trouvera l'herbe que le berger lui donnera comme direction. Je ne manque pas non plus le repos quand vient la chaleur du midi, où les brebis ne manquera pas de trouver un endroit, où le berger ne manquera pas de trouver pour les brebis un endroit ombragé. Et d'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 11, 28, a fait cette invitation d'abord, moi je dis, aux chrétiens quand nous sommes, parce qu'on pense toujours, on a toujours prêché ça pour de l'évangélisation pour les gens du dehors. Mais Jésus, lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça concerne ceux du dehors, mais ça concerne aussi ceux du dedans. Donc l'invitation du bon berger est encore là ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Amen. Donc David dit, et moi je le répète, je l'affirme, le chrétien, la brebis qui suit le bon berger, ne manque pas de repos pendant les temps troublés que le monde traverse actuellement. Amen. David ajoute, donc, je ne manque pas de repos, donc tu sais, je manquerai de rien plutôt. À ce rien, verset 2, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Ce qui veut dire que la brebis qui demeure sous l'autorité du berger et qui le suit ne manquera jamais d'eau, c'est-à-dire de rafraîchissement. L'eau est essentielle à la vie. Aujourd'hui, nous avons tous l'eau courante, l'eau potable. Mais réalisons que dans le contexte d'autrefois, parce que David, lorsqu'il écrit ça, on était loin encore à inventer les tuyaux, etc. Donc, bien autrefois, dans le contexte d'autrefois, il fallait trouver des sources, creuser des puits, faire des citernes, pour avoir de l'eau en réserve. Et la brebis est incapable de faire de telles choses. Vous avez vu, donc on se croirait dans un dessin animé, une brebis qui est en train de creuser avec une pelle. Et ça, il faut laisser ça aux petits-enfants. Et donc, la brebis est incapable de faire ces choses pour trouver de quoi se désaltérer. Et elle n'avait qu'à, cette brebis, c'est lorsqu'elle avait son berger, elle n'avait qu'à compter, se décharger sur le berger qui, lui, savait où il y avait de l'eau pour conduire son troupeau. Donc, vous voyez, la brebis est complètement dégagée. J'appartiens à un bon berger, donc je n'ai pas à réfléchir, à calculer de quoi je vais manger, où est-ce que je vais trouver l'herbe, qu'est-ce que je vais boire, où est-ce que je vais trouver de l'eau. C'est complètement dégagé. Et donc, la qualité de l'eau que le berger procurait à sa brebis, David dit que son berger le conduisait près des eaux paisibles. C'est-à-dire non dangereuses, non accidentogènes. Pas un torrent impétueux qui emporte tout sur son passage. Pas un fleuve dangereux qui déborde, comme on a vu dernièrement dans le sud de la France. Mais une eau paisible, une eau calme, sans danger aucun, serein et paisible. Il n'y a pas à se stresser pour boire, parce que j'aurais quelquefois les reportages des animaux d'Afrique qui vont au fleuve pour boire, quelquefois ils se font prendre par le crocodile. Donc il fallait faire attention, vous avez le lion derrière. Mais là, David dit une eau paisible. Donc tout ça, vous voyez, donc lorsqu'on est dedans, moi j'essaye de réaliser, de vivre ce que David faisait autrefois, comment il était. Donc je vois ces conditions-là, lorsqu'il dit paisible, mais vraiment c'est paisible. Et Jésus proclame qu'il nous donne de l'eau vive. Donc Jean 7, 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. L'eau vive. Qu'est-ce que c'est l'eau vive? L'eau vive, c'est l'eau d'une source qui coule sans cesse, contrairement à l'eau stagnante d'une citerne, où les bactéries peuvent se développer, où l'eau peut devenir saumâtre. Là, c'est vraiment une eau claire, une pure, une eau vive. L'eau est l'image de la bénédiction que Dieu donne à celui qui a soif. Dans la parole de Dieu, l'eau, c'est un signe, c'est l'image de la bénédiction. Et donc, vous voyez, lorsque je suis la brebis du Seigneur, lorsque je suis mon berger, voilà tout ce que je peux avoir. Voilà ce que le berger me donne. Bien sûr, il faut croire. Parce que quelquefois, on dit, oui, mais c'est la Bible, c'est presque un conte pour les enfants. Mais non. Par la foi, je me l'approprie. Et Dieu, il joue son rôle, il est vraiment mon berger. Ou on est berger, ou on suit le berger, ou on ne l'est pas. Et donc, si David écrit, c'est son expérience. Moi, je crois que l'expérience de David se répète encore aujourd'hui. Pour tous ceux et celles, bien sûr, qui acceptent de devenir la brebis du Seigneur. Mais vous savez, on est tous des hommes et des femmes, vous pétez la même patte. Le danger pour la brebis, c'est de vouloir s'émanciper et de choisir elle-même la source. Qu'il convient, une source à son goût,
Mais est-ce réellement une eau paisible? Peut-être au départ, on a l'impression que c'est de l'eau paisible. Mais est-ce qu'elle est vraiment paisible? Et est-ce qu'elle désaltère réellement? Boire au puits de ce monde sous prétexte que la soif ne peut attendre quelquefois, parce que, vous savez, le berger conduit les brebis. Mais les brebis, elles attendent le moment où il y a de l'eau. Et quelquefois, on a tellement soif, on est plus pressé que le berger, on s'en va ailleurs. On va boire l'eau de ce monde. Hein, donc, j'ai envie de me marier, Et je me rappelle le témoignage d'une jeune fille dans l'église où j'étais lorsque j'étais plus jeune. Bien sûr, comme tous les jeunes filles, tous les jeunes hommes, ils voulaient se marier, le désir de se marier. Et puis, je me souviens, donc, bien sûr, et donc elle priait, et puis à un moment donné, il y a une prophétie pour elle, elle avait dit, il lui a dit, mais attends, ça ne saurait tarder. Et ça brûlait tellement qu'elle n'a pas attendu, elle est partie avec quelqu'un d'autre de l'extérieur. Et on a appris que ce quelqu'un se droguait, faisait un trafic de drogue après. Vous voyez, donc après, on a tellement soif qu'on ne peut plus attendre. Mais je crois que le berger, c'est la limite que nous avons. Normalement, le berger ne laisse pas une brebis mourir de soif. Donc tout est programmé. Et je peux dire que Dieu a son programme divin. Nous voyons tout de suite, mais on est tellement pressé qu'on veut passer outre. Et malheureusement, que de déception, de troubles et d'agitation, comme la femme samaritaine, qui avait toujours soif d'amour. À son 6e homme, elle avait encore soif. Et soif d'affection, malgré ses nombreuses expériences. Jean chapitre 4, verset 14. Donc là encore, Jésus propose la solution en tant que berger. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, parce qu'on attend que le Seigneur nous donne l'eau, nous attendons que le bon berger nous conduise à la source, aux eaux paisibles, eh bien, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, vous voyez, elle était intéressée. Et bien sûr, un autre danger pour la brebis, pour les chrétiens que nous sommes, c'est que nous n'éprouvions plus la soif. Cette maladie s'appelle adypsie. On n'a plus envie. Avec les personnes, quand on vieillit, on n'a plus de soif non plus, on n'a plus cette sensation de soif. C'est dangereux parce qu'on se déshydrate, et la déshydratation conduit à la mort. Et bien sûr, alors on dit qu'il faut boire, il faut se forcer à boire un litre et demi, etc. Mais quelquefois, oui, l'eau c'est la vie. Et donc, vous voyez donc que mes frères et mes sœurs, David dit, je ne manquerai de rien, ni d'eau. Au verset 3, il continue, je reviens au psaume 23, il restaure mon âme. C'est-à-dire que David dit, je ne manque pas de force. La fatigue, l'usure, la maladie à cause de la chaleur guette la brebis. Mais, David dit, je ne manque pas de force, il restaure mon âme. Le berger va soutenir toujours ses brebis, tant que ses brebis ou sa brebis le suit et reste près de lui. Restaurer veut dire remettre en bon état, réparer les forces, remettre dans un état de référence, rétablir. Et bien sûr, pour les agneaux, ou même pour les brebis qui ne peuvent marcher très longtemps, le berger que nous avons dit tout à l'heure les prend dans ses bras, ainsi que les brebis malades, boiteuses, et les prend carrément dans son sein, nous avons vu tout à l'heure, et bien sûr le berger devient le restaurateur. Et je crois que lorsque vraiment nous faisons confiance à Dieu, faisons confiance à notre berger, vous croyez qu'il va nous délaisser? Il va nous laisser, bien sûr, nous sentons quand nous vieillissons que nos forces, ça menuise. Ce que faisait autrefois en une demi-heure, ça va prendre 2 fois plus de temps. Et quelquefois, on n'arrive même plus à le faire. Hein? Se baisser pour se lasser les chaussures, ça devient plus compliqué. Il paraît que maintenant, il y a des appareils pour mettre ses chaussettes. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Moi. On m'a dit, oui, mais il y a quelque chose. Enfin, je peux encore mettre mes chaussettes pour l'instant. Ça viendra où il va falloir que... Mais voyez, donc Dieu ne nous laisse pas comme... Bien sûr, nous usons le corps, mais je pense au prophète Ésaïe qui dit une chose formidable, chapitre 40, verset 31.
Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ah oui, il y a des... Quelquefois, on va dire... Quand je regarde, j'ai la liste, le listing, je vois à tel âge, je dis, mais il paraît encore jeune. Ah oui, Dieu renouvelle les forces. Amen. Et voilà une promesse pour ceux qui se sentent vieillir. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, assez formidable comme verset lorsque nous sentons que nous allons vers la fin. Enfin, pas la fin, mais tu sais, le comptoir est bien entamé. Hein. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu ne change pas, il ne vieillit pas. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Je ne manquerai de rien. C'est formidable. Et David ajoute, il me conduit dans des sentiers de la justice, c'est-à-dire qu'il ne manque pas de conseils, de direction pour sa vie. Quelquefois, c'est vrai, on ne sait pas où aller, quoi faire dans les grandes périodes de sa vie, se marier, après sa vie professionnelle, après peut-être un déménagement, peut-être, je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a des orientations de Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme je le disais, la brebis ne sait pas se diriger. Elle ne sait pas se repérer dans son espace. Nous, encore, on a le GPS. Nous, encore, on dit, bah, tiens, on réfléchit, mais la brebis, là, le cerveau est plus petit. Donc, c'est pas cela, et elle est surtout sujet à se perdre. Elle ne sait pas se projeter dans l'avenir. Matthieu, chapitre 18, verset 12. Donc, je dis bien, la brebis est sujet souvent à se perdre. Matthieu 18, verset 12, et Jésus le dit. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, c'est bien la brebis qui s'égare. Hein. C'est pas quelqu'un dit le maître a perdu. Non, non. Il est bien dit que l'une d'elles s'égare. La brebis n'a pas suivi le troupeau, elle s'est égarée. Et ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'égare? Donc c'est la responsabilité de la brebis de suivre scrupuleusement le troupeau et le berger, surtout le berger. Le troupeau, bon, on s'en fiche, parce qu'il y a des moutons de panache. Si un mouton est parti, tout le monde suit. Non, c'est surtout le berger qui faut suivre. Donc, pour ne pas perdre, ni s'égarer, la brebis doit continuellement avoir les yeux fixés sur le berger et surtout être attentif à la voix. Parce que le berger, il appelle. Être attentif. Et je crois que lorsque, en tant que brebis du Seigneur, nous sommes sincères, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi la direction. Je veux faire ta volonté. Moi, je crois que Dieu nous montre sa volonté. Dieu nous dirige. Et Dieu est capable de le faire. Mais, si comme Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam, lui est parti voir l'Éternel pour avoir une direction, mais sa direction à lui. Hein, il demandait à Dieu de confirmer lui ce qu'il voulait. Et quelquefois, Dieu laisse faire. Hein. Dieu laisse faire, parce qu'il sait de toute façon que même s'il dit non, on va le faire quand même. Donc, il nous laisse faire. Mais Abraham, il a fini, enfin, vous savez comment sa femme, il est mort dans les mains, enfin, pas dans les mains, mais par le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël est venu se venger de Moab, etc. Donc, vous connaissez l'histoire. Et quelquefois, c'est ça, on demande au Seigneur, non pas un conseil des sciences, mais de faire notre volonté. Seigneur, je veux que ce soit comme ça. Seigneur, montre-moi, là je rigole encore pour les jeunes, mais c'est tellement arrivé. Seigneur, montre-moi avec qui je dois me marier. Il faut qu'elle soit blonde ou brune et ça. Mais bien sûr, c'est elle qui est à côté. Ah oui, c'est là. Seigneur, fait qu'elle passe tous les jours devant chez moi. Ben oui, elle passe tous les jours pour aller au lycée. Ah, vous voyez un peu, donc. Mais si nous sommes vraiment sincères, Seigneur, vraiment, le Seigneur est capable de le faire. Il nous conduit. Le psaume 32, verset 8 dit. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Après, il est à nous d'accepter le conseil ou pas.
mais c'est à nos risques et périls. J'aurai le regard sur toi. Mais comme je dis toujours, moi comme vous, en quelque part, nous ne sommes pas toujours d'accord avec les conseils de Dieu, tout simplement. Et nous voulons vivre, nous voulons nous émanciper comme un peu le fils prodigue. Nous, il avait tout chez son père. D'ailleurs, il avait même dit que même les ouvriers avaient du pain en abondance. Mais, il voulait plus de liberté, il voulait vivre sa vie. Il voulait choisir lui-même son avenir. Alors Dieu laisse faire, comme le Père, il a laissé faire, il a laissé partir, que voulez-vous? On ne peut pas, comment on peut dire, mettre quelqu'un en prison. Donc on laisse, Dieu ne nous retire pas absolument, bien sûr, par son amour, il voulait bien nous empêcher de partir, mais comme Dieu n'est pas un tyran, il laisse partir, comme ce jeune fils prodigue, la parabole du fils prodigue, et vous savez comment son expérience s'est terminée par l'échec et la faillite. Et moi, c'est toujours mon souci, parce qu'on peut se tromper, nous sommes des hommes et des femmes, nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas l'intelligence, nous ne sommes pas toujours machin. Et je suis unique, je suis les conseils de la parole de Dieu, comme la prière de ce psalmiste, du psalmiste, je pense que c'est David, le psaume 139, verset 23. Ah, c'est mon secret. Moi, vous voyez, il y a des choses, des bases, pour ne pas me perdre, pour ne pas être perdu. Donc, je suis sur le qui-vive. Donc, voilà la prière du psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alors, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et moi, c'est la chose que j'ai tous les jours. C'est-à-dire, montre-moi. Et si jamais je suis sur une mauvaise voie, alors conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je ne veux manquer de rien auprès de mon berger. Au verset 4, je ne manquerai de rien, dit David. Le verset 4, voilà ce qu'il dit. Toujours psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Il ne faut pas croire, mes frères et mes sœurs, chers brebis, que parce qu'on suit le bon berger, pas à pas, que le chemin sera toujours parsemé de pétales de rose. Un chemin facile, qui ne monte jamais, mais toujours plat, ou même qui descend. Jamais d'embûches, jamais de mauvaises rencontres, jamais de loups ravisseurs, jamais de prédateurs. Parce que David ici parle du chemin de la vallée de l'ombre de la mort quand même. Il dit l'Éternel est mon berger, mais là, quand je marche, alors je dis, Seigneur, David, il a comme berger toi, et puis il parle du chemin de la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a un truc qui est comme ça. Normalement, le berger ne conduit pas il conduit dans les eaux paisibles, il y a pâturage. Là, c'est formidable. Mais là, je vois vallée de l'ombre de la mort. Et certains, vous voyez, certains s'étonnent des épreuves qui leur arrivent, alors qu'ils suivent le Seigneur, pas à pas, comme la brebis suit son berger. Mais ce n'est pas nouveau, ces questions-là. L'apôtre Pierre parle aux chrétiens, 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Et commence par bien aimé. Ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Ah oui. Donc, vous voyez, David dit, je ne manquerai de rien, mais même lorsqu'il traverse le chemin de la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, le berger, il reste, il est toujours là. Il demeure avec sa brebis, c'est lui qui dirige, c'est lui qui protège, c'est lui qui rassure sa brebis. Amen. Pensez aux compagnons de Daniel, quand ils sont restés fermes de l'engagement avec l'Éternel leur Dieu. On a mis dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus. Alors ceux qui les ont jetés dedans, ils sont morts déjà par un retour de flamme. Et le roi Darius, en ce moment, il a été effrayé parce qu'il a vu non plus 3 hommes, mais 4 qui marchaient comme s'il y en était dans cette fournaise.
Et il a dit, mais le quatrième, c'est qui? Ben, c'était l'autre que Jésus qui avait suivi les compagnons de Daniel, enfin les chrétiens, si on peut dire les croyants, dans la fournaise. Le bon berger ne laisse pas, le bon berger n'est pas le mercenaire. Où Jésus dit, le mercenaire, il laisse, en cas de danger, il prend ses jambes à son cou, il laisse les brebis seuls face au loup, au prédateur. Mais Jésus est avec. Et vous savez comme moi, Jésus dit, je suis tous les jours, jusqu'à la fin de... Je suis avec vous plutôt tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Amen. Vous penserez, c'est là que vous passerez dans la vallée de l'ombre des pleurs, même si ce n'est pas la mort, mais il y a des pleurs, pensez que Jésus est avec vous, que le bon berger, il est fidèle. Et David ajoute encore, il faut que je termine, tu oins d'huile ma tête. Oindre d'huile ma tête. Hein, je ne manquerai de rien. Tu oins d'huile ma tête. Ça fait partie du parc, hein, du lot. Alors bien sûr, lorsqu'on lit ça, on dit, mais oint d'huile sa tête. Bien sûr, pourquoi de l'huile sur la tête? Ça va être gras après quand même. Hein. Il va falloir se mettre en shampoing. Mais bon, alors donc, au temps biblique, les bergers avaient l'habitude d'oindre d'huile leurs brebis pour deux raisons précises. Par prévoyance. Donc il y a des soins préventifs. Hein, l'huile, hein, donc de l'huile sur la tête des brebis. Donc pour des soins préventifs. Pour éloigner les insectes nuisibles qui pouvaient déposer leurs œufs plutôt, dans les naseaux des brebis. Et lorsque ces œufs donnaient naissance à des larves, les brebis étaient tellement incommodées, déstabilisées par la douleur et la gêne, qu'elles devenaient folles. Elles cessaient de produire du lait, et les agneaux de ces brebis, par manque de lait, cessaient de grandir. Vous voyez, donc c'est pour ça que, par prévention, il y avait de l'huile sur la tête, pour éviter qu'il y ait quelque chose de nuisible qui se passe. Donc les brebis étaient loin donc, de cet insecticide à base d'huile pour être protégés. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, qui, lorsque le Saint-Esprit est répandu dans nos vies, nous protège de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui nous empêche de grandir, hein, de tout ce qui nous empêche de nous développer en Christ. Et vous savez, quelquefois, un petit quelque chose, ça enfle là-dedans, ça enfle là-dedans, ça enfle. Hein, donc après, hein, non seulement c'est de l'angoisse, c'est de la rancœur, c'est de l'amertume, vous savez, ça enfle. Et donc, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, ça calme, ça adoucit. Amen. Bien sûr, il faut prendre du temps et laisser le bon berger de nous oindre d'huile. On va dire non, c'est trop gras, etc. Bon, je vais plus vite. Et aussi, deuxième chose, l'huile était mise aussi pour guérir les blessures de la tête des brebis. Parce que les brebis, vous savez, ils aimaient bien passer la tête partout, dans les ronces pour manger de l'herbe. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Même s'il y a une prairie, eh bien, vous verrez toujours, hein, je pense toujours à l'image de la Normandie, où la vache, à travers les barbelés, passe le coup pour manger de l'herbe de l'autre côté. Alors bien sûr, bon, c'est vrai qu'ils ont du cuir à la place de la peau, mais c'est quand même... Et donc les brebis, c'est pareil, hein, donc pour les ronces, parce qu'il y a de l'herbe plus fraîche, ou je vois plus verte dans les ronces, donc mettez la tête, donc ça a causé des égratignures, et lorsqu'on ne soigne pas les égratignures, ça devient, hein, ça s'empire. Et donc aussi, les coupures sur les pierres tranchantes, les déchirures occasionnées par l'écorce des arbres, et même si la brebis, en général, est une créature paisible, il peut y avoir des accidents de brebis. Quelquefois, les brebis ne se supportent pas entre elles, hein, donc je ne sais pas, enfin, peu importe. Hein, en général, elles sont paisibles. Mais ça arrive qu'il y a un coup de patte, ou il y a un coup de, je ne sais pas, hein, il peut y avoir des accidents, une qui blesse l'autre sans préméditation, un coup de comme ça. Et donc, le berger va être obligé de mettre de l'huile pour soigner les blessures. Alors, pour aider à cicatriser. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai que comme nous sommes, personne n'est parfait mieux de nous, il peut quelquefois qu'on nous égratigne un petit peu. Il y a infection, une parole dite mal à propos. On a marché sur le pied, on n'a pas dit bonjour. Eh bien, laissons l'huile du Saint-Esprit calmer, adoucir tout cela. Amen. Et donc, c'est très important parce que, vous savez,
nous, je dis bien, je vous blesse pas en disant que nous sommes des brebis, quelque part, des brebis spirituelles, mais c'est vrai que dans un troupeau, ça se frotte, quelquefois, il y a des incompréhensions. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit. Parce que le bon berger, le Saint-Esprit sur nous, on laisse passer. Donc, je regarde avant de finir rapidement. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est le repli sur soi-même. Je viens plus à l'église, je reste chez moi. Et puis, donc, on se connaît, hein, donc voilà, mais laissons le Saint-Esprit nettoyer tout cela et cicatriser afin que vraiment ça devienne pénible. Et que ça se propage aux autres brebis. Vous savez, les divisions, c'est venu comme ça au départ. Hein. Une personne, 2 personnes, 5, 10, 15, et puis l'église se divise. Et je termine, et puis David aussi termine par cette conclusion que nous avons lue au départ. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est sa conclusion, et moi je pense qu'aussi nous pouvons conclure comme cela. C'est l'environnement et la vie normale d'une brebis qui suit son berger, le Seigneur, jour après jour, et être dans sa présence. Le bonheur et la grâce dans des verts pâturages. C'est formidable. Le bonheur et la grâce près des eaux paisibles. C'est formidable. Mais le bonheur et la grâce dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Le bonheur et la grâce, même quand il y a les blessures de la vie, dans un environnement nuisible, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers brebis du Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour, Seigneur, la comparaison que tu fais. Merci parce que tu cherches à tout moyen pour nous faire comprendre ton amour, ta sollicitude, ta grâce, tes bienfaits. Et ce matin encore, nous voulons nous réjouir de ce que, Seigneur, un jour, Seigneur, tu nous as appelés à devenir tes enfants, à devenir tes brebis. Seigneur, et depuis ce jour, Seigneur, nous marchons avec toi. Et quelquefois, nous oublions les grâces. Nous oublions, Seigneur, les privilèges que nous avons. Seigneur, alors ta parole est là pour, comme ce matin, pour nous rappeler tous ces privilèges que nous avons en tant que brebis d'un bon berger, du berger de nos âmes. Bénis ton peuple, bénis chaque brebis ce matin. Tu connais les blessures, peut-être, Seigneur, les troubles, peut-être, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort de quelques-uns. Seigneur, tu sais, peut-être même la maladie, tu connais aussi peut-être la vieillesse. Seigneur, mais tu restes et tu demeures à toujours ce bon berger. Amen. Voilà pour le service de la scène, notre frère Timothée Perrette, notre frère Elvis et Lenny Waro. Nous choisissons de tester, écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous voulons déposer à tes pieds, nous couronner toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire
jour vient et il est là où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront Saint est ton nom. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et je crois que l'héritage, c'est aussi d'être la brebis du Seigneur. Hein, donc, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, dans le royaume de son Fils, donc en Jésus, en qui nous avons, donc en Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Si nous pouvons prendre le pain et le vin, c'est parce que Jésus a pardonné nos péchés. Amen. Et donc nous voulons proclamer, bien sûr, sa mort sur le bois de la croix, mais aussi sa victoire sur la mort, sa résurrection. Et bien sûr, l'apôtre Paul dit qu'il a livré en spectacle les dominations, les autorités, etc., parce qu'il est ressuscité. Il a remporté la victoire. Et ce matin, vraiment, nous voulons bénir le Seigneur, parce que nous avons ce privilège hein, d'être enfants de Dieu, mais aussi d'avoir été pardonnés. C'est très important de vivre en paix avec Dieu, avoir la paix de Dieu, avoir une conscience tranquille. Et puis avoir peur de la mort. C'est vraiment un grand privilège. Nous nous habituons quelquefois. Alors, bien souvent, vous allez dire si je vois la même chose, j'essaie de me remémorer avant d'être chrétien. C'est vrai que j'étais qu'un ado, même pas un ado, mais quand même, la peur de la mort, tout ça, ça a disparu par rapport à ce que j'avais avant. Peur du lendemain. Mais ça, c'est le privilège de la mort et de la résurrection du Seigneur. Amen. Là, c'est notre frère Lenny qui demande la grâce de Dieu sur les aimants de la scène. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ, oui, tu nous as aimés, et tu es mort, et tu es aussi ressuscité. Seigneur Jésus-Christ, merci, et c'est toi, comme tu dis en parole, tu es le chemin, la vérité et la vie, et en toi, oui, nous avons tout pleinement. Donc nous allons prendre ce pain, ce vin, en mémoire de toi. Merci de bénir ce moment, de nous bénir chacun. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à participer ou à prendre le pain et le vin. Vous qui êtes baptisés par immersion et qui vraiment qui suivez le bon berger. Alors, vous pouvez vous lever et bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces. Hein, je ne manquerai de rien. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous pouvez vraiment éclater en louange ce matin. Père, pour nous, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous te disons merci, Seigneur. Ton amour se renouvelle chaque matin. Toi qui nous accompagnez tout au long de cette semaine. Toi qui as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Se retrouver ici pour t'adorer, pour te louer,
Seigneur, c'est une bénédiction, c'est une joie. Et c'est en cela notre joie. Alors Seigneur, mon âme te dit merci. Et je bénis ton nom d'être ta fille, de t'appartenir, de faire partie de ton peuple que tu as mis à part. Lui, je t'adorais en ce jour. Seigneur, si je ne faisais pas partie de ce peuple, c'était impossible de me retrouver en ce lieu. Parce que ces grands rois, ces puissances ont cherché à savoir le mystère, mais ils n'ont pas pu. Mais à moi, tu t'es révélé. Ton grand amour s'est révélé à moi. Et je suis devenue la fille du grand roi, l'héritier du roi des rois, de celui qui détient le sceau de vie, de celui qui dit oui et ça vient à l'existence, de celui qui a prononcé seulement une parole et toutes choses sont venues à l'existence, ce puissant Père. Alors, Seigneur, je te dis merci et je veux toujours le rappeler d'où tu m'as enlevé. Je veux toujours puiser, Seigneur, dans ces premiers pas, dans ces appels, où ta lumière m'a éclairé, où ta lumière m'a enlevé dans les ténèbres, où ta lumière m'a fait ressusciter entre les morts. Oui, j'étais mort alors que je pensais que j'étais vivante. Je veux toujours me rappeler de cet instant. Je vais t'adorer en esprit et en vérité parce que tu le mérites. Père, que ton nom soit glorifié et que ton Saint-Esprit envahisse ce lieu. Sur tes enfants que nous sommes, Seigneur, c'est en cela que nous sommes renouvelés, que nous avons la gloire. Gloire pour notre puissance, autorité à toi. Merci pour la parole que nous avons faite. Merci Seigneur parce que nous avons encore du bon cœur. Nous aimons ta parole. De la rentrée, Seigneur. Je te remercie aussi pour ce temps et ce verbe que tu prends. Grâce à ton pardon, Seigneur, la toi pour moi. Je te remercie, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Tu es toujours amour, Seigneur. Tu nous aimes malgré tout, malgré le manquement, même toujours, Seigneur. Je te dis encore merci. Merci d'être là simplement assis dans ta maison, telle que je suis. Merci de pouvoir prendre ce pain, ce verre, ce grand nom de ta parole. Merci pour toutes les grâces que tu m'accordes chaque jour. Merci de marcher avec moi, Seigneur, de prendre ma main. Je t'en toujours à ta grâce, Seigneur. Tu veux-tu que je vienne, Seigneur? Je veux que tu connu il y a bien longtemps. Il est plus heureux de te connaître. Il est heureux de te connaître, Seigneur. Et je te dis encore merci. Merci de tout mon cœur, Seigneur. Nous passons aux offrandes, notre frère Edwis et Timothée. On va entendre un cantique. Il est le sauveur du monde.
Jésus, il est là, merci, il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Nous écoutons maintenant notre frère Timothée et rend grâce pour les offrandes. Merci Seigneur pour ces offrandes, car toi tu sais toutes choses, tu permets que ces offrandes puissent créer de grands projets pour cette Église, même dans ces temps troublés. Seigneur, toi tu sais comme toutes choses et tu feras grandir cette Église. Amen. Voilà donc pour la semaine prochaine. Donc, mardi, bien sûr, comme chaque mardi à 19h, je vous répète, donc notre site internet à Dédébourg, donc la retransmission du culte de tiers. Jeudi, 18h30, comme chaque jeudi maintenant, nous avons pris l'habitude, en visioconférence, notre moment de partage dans la prière, dans les chants, aussi le partage de la parole de Dieu. Donc nous avons de plus en plus de connectés, c'est bien. Parce que nous étions prisons la trentaine, mais pensons à ça. La plupart d'une trentaine, c'est un couple, une famille. Donc c'est bien. Donc plus on sera nombreux, mieux ça. Ça sera d'ailleurs, on arrive à déborder même 1 heure parce que tout le monde prie. Donc voilà. Mais tant mieux, il faut, sinon je préfère 2 réunions de prière. Et puis dimanche, bien sûr dimanche prochain, nous aurons notre culte à Saint-Amand à 9h30, Dieu voulant. Un culte à 10h à Viazon et un culte à 10h ici à Bourges. Voilà. Donc, je crois que c'est tout comme annonce. Voilà, donc nous chantons un dernier cantique qui est en rapport avec la parole de Dieu, l'Éternel est mon berger, Yahweh. Amen. Amen. Vous invite à vous lever. L'Éternel est mon berger, je de mon cœur, oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis, oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, auquel mon âme tu le craindras. Et dans son temps, je reviendrai, si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, dont rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller
mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme cherche son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il vient nouveau près de moi, aucun mal mon âme qui ne fera. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.